Écoutez s'il vous plaît Hélène Bonnet, puisque ce soir il y a un cap qui est franchi aux États-Unis avec la prison Alligator Alcatraz et dans la volonté de Trump de monter sa détermination à chasser les migrants. Hélène Bonnet, vous êtes sur place, expliquez-nous exactement ce qu'est cette prison dite des Alligator Alcatraz Alligator. Alors c'est un centre de détention qui a été construit en quelques jours avec des préfabriqués, des douches, de l'air conditionné. Tout cela a été monté sur un aéroport militaire en plein milieu des Everglades en Floride. Alors c'est une zone tropicale, il y a des mangroves, des marais tout autour. D'après le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est un pro-Trump, toute la civilisation est à pas moins de 80 km à la ronde. On est vraiment au beau milieu de nulle part et l'idée c'est d'y mettre les immigrants illégaux avant qu'ils soient expulsés. Et pour comprendre en quoi vraiment consiste ce projet, je vous propose d'écouter la porte-parole de la Maison-Blanche qui a donné des détails cet après-midi. Ce centre, situé au cœur des Everglades, sera familièrement connu sous le nom d'Alligator Alcatraz. Une seule route y mène et la seule issue est un vol aller simple. Le centre est isolé, entouré d'une faune sauvage dangereuse et d'un terrain impitoyable. Il comptera jusqu'à 5000 lits pour héberger, traiter et expulser les étrangers en situation irrégulière. Il s'agit d'un moyen efficace et économique de contribuer à la plus grande campagne d'expulsion massive de l'histoire américaine. Intéressant, c'est que c'est plus qu'un simple centre de détention, c'est un message. Si vous voyez le nom, c'est Alligator Alcatraz, c'est vraiment presque une idée de marketing en quelque sorte avec ce nom qui a été donné à ce centre de détention et que Donald Trump va inaugurer demain. Le message, il est d'une part aux immigrants pour leur faire comprendre que s'ils ne sont pas en règle, eh bien ils ne pourront pas s'échapper, ils vont être expulsés. Et puis il y a le message surtout à l'opinion publique américaine, notamment les électeurs de Donald Trump. C'est une manière de leur montrer de façon extrêmement concrète avec cette image d'Alcatraz qu'aime beaucoup Donald Trump, cette prison dont on n'échappe pas, eh bien qu'il met en œuvre son programme sur l'immigration. Il a promis lors de sa campagne la plus grande campagne d'expulsion des criminels, c'est les termes qu'il utilise. Donc par criminel, il entend bien sûr les immigrés. Merci beaucoup Hélène Bonnet. Réaction, voilà, vous avez rejoint Randy Alloz, merci beaucoup. Vous êtes président des Républicains à l'étranger, avocat franco-américain, très soutien évidemment du président Trump. Première réaction, vous savez bien qu'en Europe, beaucoup diront c'est inhumain. Je pense que politiquement c'est un bon choix parce qu'il a choisi un État ami, parce qu'il a confronté pas mal d'opposition dans d'autres États démocrates chaque fois qu'il a voulu mettre en place sa politique d'immigration. Deuxièmement, il a gagné une grande affaire devant la Cour suprême qui a limité les pouvoirs des juges en fédéraux. Parlons de l'histoire des alligators, c'est ça le sujet. Oui, les alligators, c'est très important, mais c'est lié à cela parce qu'il va être devant les tribunaux pour essayer de contester. Et dans cet ressort-là, il a déjà des juges qui sont favorables, il a des tribunaux fédéraux qui sont favorables à sa politique. Donc, il est en train de mettre en place non seulement une politique nationale, une politique étatique, fédérale, où il va pouvoir mettre en place sa politique d'expulsion des clandestins. Que je comprenne bien, avant le débat, disons, moral, donc il y a la prison et tout autour, les alligators tourneront. C'est bien ça, hein? En fait, c'est dans un environnement qui est extrêmement hostile. C'est un environnement qui est marécageux. Vous avez des alligators, vous avez des pythons. Vous êtes à quelques, j'allais dire, dizaines de kilomètres à l'ouest de Miami, dans un environnement où il fait extrêmement chaud, c'est très humide, c'est bourré de moustiques. Alors, je suis pas allé aussi loin que ça. Là, en fait, c'est une ancienne piste d'atterrissage, un ancien aéroport qui est reconverti. Qu'est-ce que vous entendez par pas aussi loin que ça? Regardez parce que je suis déjà allé dans les Everglades. Ça se passe dans les Everglades, mais je suis pas allé aussi loin que là. C'est vraiment ultra hostile. Donc l'idée, c'est pour ça qu'ils appellent ça Alligator Alcatraz, c'est l'idée que celui qui s'échappe, il est condamné à la mort. Donc vous savez à quoi ça me fait penser? C'est exactement la même logique que Staline avait quand il a construit les goulags au fin fond de la Sibérie. C'est que vous ne pouvez pas vous échapper parce que si c'est pas le froid qui vous tue, ce seront les ours et les loups. Et en été, ce seront les moustiques parce que c'est pas une blague. Les moustiques tuent. Et c'était déjà même une torture du temps de Staline de vous mettre tout nu dans la taille. Au bout de quelques heures, les piqûres de moustiques vous tuaient. Donc ça me fait exactement penser à ça, et c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai entendu parler de cette histoire. Et puis, autre petite parenthèse, je pense que Musk doit être content parce que ça va vraiment économiser les salaires des gardes de prison, parce que les alligators vont faire le travail.